Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Déjà, laissez-moi vous souhaiter une bonne année 2026. J'espère que vous avez pu profiter à fond avec vos proches pendant cette période des fêtes. Et pour bien attaquer l'année 2026, comme vous pouvez voir derrière moi, on attaque très fort parce que on fait la vidéo d'une Huracan Performante. Et comme vous pouvez voir, c'est pas n'importe quelle Huracan Performante parce qu'elle est dans sa couleur de présentation. Donc c'est un orange mat. Je vais vous montrer un petit peu plus dans le détail la voiture évidemment. Mais voilà, on a la configuration de présentation et elle est juste exceptionnelle dans cette config justement. Et si jamais, le nom de la couleur, c'est Arancio Anteus. Et également pour moi, c'est une voiture qui est quand même super importante parce que c'est tout simplement ma voiture de rêve dans un budget, on va dire, qui est à peu près raisonnable parce que évidemment que j'aimerais avoir une Carrera GT, une F40, ce genre de choses, mais dans des budgets qui restent à peu près cohérents et atteignables, on va dire, c'est ma voiture de rêve. Et en plus, c'est la voiture de Jérém, donc on avait déjà filmé sur la chaîne. Vous vous souvenez, on avait fait la vidéo de son GT4 RS que vous aviez adoré. Et là, il nous a ramené le plus gros morceau de sa collection. Donc ça rajoute encore plus quelque chose de particulier à cette vidéo. Donc j'ai vraiment trop hâte de vous montrer ça un peu plus dans le détail. Donc les gars, vous le retrouvez sur la chaîne, le bon vieux Jérém. Ça va, je sors de maladie les gars, 10 jours au lit. 10 jours au lit, mais il a fait l'effort et encore merci beaucoup Jérém d'être venu nous présenter ta merveille. Donc c'est ce que je disais dans l'intro, moi c'est ma voiture de rêve et en plus toi tu l'as dans une config qui est juste exceptionnelle. Comme d'habitude, tu as fait la configuration de lancement de la voiture. Exactement, ouais. c'est ça, orange. Regardez, venez, on va parler de la couleur. Arancio Anteus. Ouais, je m'en souviens jamais, c'est horrible. Ces noms là, c'est un peu italien. C'est chelou là, tiens, regarde. Là vous voyez, là vous avez le nom de la couleur ici. Ce qui est fou, c'est que elle a été présentée du coup en 2017 au salon de Genève et du coup les gars, elle était vraiment présentée comme ça, donc dans ce orange un peu mat avec les jantes comme ça qui sont juste exceptionnelles sur la perf, qui sont un peu bronze. C'est ça exactement. C'est juste pas un incroyable. C'est bronze. Oui, c'est vrai que c'est totalement bronze. Ouais. Alors aussi un petit peu pour vous expliquer ce que c'est que la perf, c'est tout simplement la Huracan, donc qui a été la remplaçante de la Gallardo, et c'est la version en fait hardcore de la Huracan. Donc c'est celle qui est entre guillemets track focus, c'est celle qui est vraiment le plus aboutie, le plus extrême, qui est plus raide, qui a énormément de technologie embarquée, et en fait ils ont tout foutu dans la Huracan et ça a donné la Huracan Perf. Donc c'est un V10 Atmo de 5 litres 2 qui fait du coup 640 chevaux et c'est une voiture qui a énormément de technologie embarquée. Vous voyez ce logo, donc ALA, A-L-A. En fait, c'est tout simplement pour Aerodynamica Lamborghini Attiva. C'est de l'aéroactive, c'est-à-dire que à l'avant, en fait, vous avez des petits clapets qui s'ouvrent et qui vont en fait diriger le flux d'air sur la voiture, soit pour augmenter sa traînée ou alors pour la réduire si vous devez vraiment faire une top speed en fait. Et pareil sur l'aileron, en fonction de comment vous tournez, il y a certains clapets qui s'ouvrent ou non et qui vous aident en fait à prendre les tournants. Et il faut savoir un truc aussi. Ouais. C'est que le système ALA, en fait, tu vois, par exemple là en ce moment il fait très froid, et quand il fait par exemple -2, même si je me mets en mode sport ou Strada, mais il n'y a aucun intérêt d'être en Strada, surtout avec ce temps, ça met que le système ALA il était quand même désactivé. Okay. Parce que vu que les températures ne sont pas propices et qu'il fait en dessous de +3, voilà, le système il s'active pas du tout. Il se désactive. Il se désactive. Parce que la voiture elle peut pas donner le meilleur de soi en fait quand il fait trop froid ou évidemment quoi, pour des systèmes de sécurité. Généralement c'est marqué sur le côté des Lamborghini, mais pas sur celle-là. Donc le nom entier, si vous voulez les gars, c'est une Huracan Performante LP640-4. Donc qu'est-ce qu'ils veulent dire en fait chez Lambo quand ils disent ça? C'est que LP c'est la position du moteur, c'est-à-dire qu'il est situé longitudinalement à l'arrière, 640 pour les 640 chevaux et -4. C'est tout simplement parce que c'est une 4 roues motrices. Et d'ailleurs, honnêtement, pour moi, c'est la version la plus pure de la Huracan. La Huracan Performante, c'est celle qui a les meilleurs chronos. Ouais, sur le NURB. C'est vrai que les gars, à l'époque, elle avait battu les records du NURB. Le jeu à la con, là, le 0 à 100, 0 à 200, tout ça et tout, c'est elle, parce qu'en fait, tu as les 4 roues motrices.
Donc c'est comme une 911 turbo. 911 turbo, c'est 4 roues motrices. La puissance, elle passe par les 4 roues. Et si tu prends une GT3 RS, la puissance, ça se passe par les 2 roues arrière. La STO, c'est pareil. Tu as 140 chevaux, mais sur le donc elle patine un peu plus. Ouais. Là, tu vois, en performance pure et dure, c'est la numéro 1 des Huracan. Il n'y en a pas une au-dessus. Alors ça va se jouer à pas grand-chose. Hein. Oui. Ça va jouer à 1 ou 2 dixièmes. Et puis après, ça dépend aussi le circuit. Peut-être que sur un circuit où il faut beaucoup d'aéro, là, peut-être que la STO serait devant, mais là, on chipote. Et regardez la gueule que ça. Si jamais, d'ailleurs, les designers à l'époque avaient trouvé l'inspiration, ils voulaient un petit peu donner l'effet que c'était un serpent. Si jamais c'était un petit peu l'animal qu'ils voulaient retranscrire avec la voiture. Et c'est plutôt réussi parce que c'est vrai que regardez la gueule qu'elle a. Enfin, elle est juste... Avec les nervures, là. Ouais. Elle est... Ça fait comme les dents du serpent. C'est ça, et elle est terrifiante. Et honnêtement, le fait qu'elle ait la couleur mate, ça fait vachement ressortir les nervures là qu'il y a sur le capot. Et elle est tellement basse. Enfin, c'est vraiment le style Lamborghini classique. Et là, regarde. Tu ça, vois, c'est trop beau. La Temerario, vous voyez, il y a l'ouverture au niveau des trucs. Et ben regarde, là, tu vois. Ouais, vous l'aviez déjà ça à l'époque. Vous aviez déjà à l'époque, les gars, toute cette partie-là dans le creux. Ouais, dans le diffuseur qui est ajouré, en fait, pour enlever l'air sale que vous pouvez trouver dans le passage de roue et en fait améliorer tout simplement l'aérodynamisme de la caisse. Vous savez combien ça coûte cette partie-là là Cette partie-là, c'est du carbone forgé. Juste, attends, j'ai pas dit ça, hein. J'ai dit juste ça. Alors, moi je sais, mais je te laisse le plaisir de le dire. Ça et ça coûte 30 000 € si vous la cassez la clé. Donc, vaut mieux éviter de la casser. Si tu vois, tu recules dans un mur. Ouais. Ça casse, c'est 30 000 €. Ouais, donc vaut mieux éviter... Sans la pause. Hein. La Huracan Perf. Donc maintenant, vous le retrouvez dans pas mal de voitures. Mais c'est la première à avoir instauré ce carbone composite que vous voyez qui est comme ça, qui a un effet un peu marbré, qui est juste sublime. Et en fait, c'est juste une nouvelle technologie de carbone qu'ils avaient mis à cette époque. Et vous le retrouviez du coup sur le diffuseur, à l'arrière, partout, à l'intérieur aussi. Les 2 sorties d'échappement, elles étaient remontées, tout simplement pour avoir moins de distance en fait, et du coup alléger le poids. C'est une voiture qui est très légère. Elle fait 1400 kg et elle fait 40 kg de moins qu'une Huracan classique. Donc c'est vraiment la version hardcore qui a été allégée et qui a été peaufinée par les ingénieurs de Lambo. Là, pour vous expliquer un petit peu l'aérodynamisme de la voiture, donc en fait vous voyez que tout est ajouré et en fait là vous voyez c'est là où il y a les panneaux en fait qui vont se baisser. Je vous mets à l'écran un petit graphique qui va vous montrer en fait le système ALA, comment il fonctionne, et après évidemment vous avez les radiateurs qui sont placés là. Vous avez évidemment le magnifique blason Lamborghini. Donc vous avez ces magnifiques jantes que vous voyez là. Pour parler des pneus, donc on est sur du Pirelli P0 Corsa en 240 5-30-20, donc c'est quand même des énormes boudins. Vous avez bien évidemment du freinage carbone céramique parce que voilà, c'est une voiture qui est là pour tout simplement la performance, donc il faut faire en sorte que ça freine comme il faut. Là vous avez un élément très caractéristique de la Performante avec le drapeau italien et le logo Performante. Désolé, elle est sale hein, mais on est en hiver, il y a du sel, donc c'est pas évident, et Jérém a le mérite de rouler ces voitures, donc c'est plutôt très bien. Vous avez une entrée d'air que vous voyez juste là, ici, et qui sert en fait à aller refroidir les freins du coup des gommes à l'arrière. Et enfin regardez la taille des pneus à l'arrière, parce que là on est sur du 305-30-20. Et moi perso j'adore ce design et je trouve ça tellement beau de côté. Vous voyez cette pièce là où genre c'est ouvert vraiment et tout l'air en fait part comme ça, c'est juste vraiment splendide. Ensuite, si on parle un petit peu du côté, là vous avez une entrée d'air juste là, ici, et en fait ça sert tout simplement à ce que l'air s'engouffre, et vous l'avez aussi qui est ajouré ici, et en fait tout ça vient gaver le V10 Atmo en air frais. V10 Atmo que vous pouvez voir ici, qui est juste splendide et qui chante divinement bien. Et là en fait pareil, vous avez des petites sorties en fait pour aider à évacuer l'air chaud qui est dans le cœur de la bête. Ensuite, quand vous regardez l'arrière, beaucoup de gens pensent que ces prises d'air là, ça sert en fait à refroidir le moteur, alors que non, en fait c'est de l'air qui justement va rentrer en fait dans l'aileron et qui va aider le système ALA.
En fait, c'est de l'air qui va rentrer et comme vous pouvez voir ici, vous avez en fait des ouvertures et en fait, ça va ouvrir certains clapets ou non pour en fait aider à faire pivoter la voiture et l'aider à tourner. Sur l'arrière du véhicule, vous voyez en fait l'énorme diffuseur de la Huracan Perf et tout ça c'est en nid d'abeille, donc c'est parfait pour faire sortir cet air chaud qui est bloqué et en plus c'est trop joli parce que vous voyez en fait tout le système d'échappement et vous avez un troisième feu un peu typé Formule 1, donc le rendu est vraiment splendide sur cette voiture. Il faut savoir que c'est une voiture qui marche du feu de Dieu, parce que c'est du 4 roues motrices, ça fait que 1400 kg comme j'ai pu vous le dire, et ça fait du coup le 0 à 100 en 2 secondes 9. Donc c'est surpuissant, c'est incroyablement efficace et c'est juste une voiture de fou furieux quoi. Si je fais juste un petit zoom sur l'avant, vous voyez aussi la signature très caractéristique de la Huracan avec ces feux comme ça, ces phares à l'avant qui sont juste menaçants au possible et elle a vraiment un look très facile à reconnaître avec son pare-choc avant qui est très différent des autres Huracan. Enfin regardez la gueule que ça a. Et ce qui est incroyable, c'est que dans cette couleur, même là, on n'a plus de soleil, elle pop vachement. C'est vraiment une voiture qui sort du lot. C'est vraiment une supercar de folie. Évidemment, grand merci à Jérém pour son temps, parce que c'est un gars qui est super occupé, honnêtement. Il a d'ailleurs lancé une chaîne YouTube, je vous la mets juste là à l'écran. Donc je vous invite à aller voir, il fait du contenu vraiment super cool avec ses voitures. Et également aller voir son Insta, qui est juste trop bien, où il poste régulièrement. Je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo. Et par rapport à son Insta, vous voyez... Comme ça, vous pouvez l'ajouter, c'est peut-être plus simple. Maintenant, les gars, si on vous montre un petit peu l'intérieur de la perf. Donc déjà, vous voyez, vous avez la poignée comme ça, qui est à fleurs. Et Jérém, il l'a dans une config qui est juste splendide parce qu'il a toutes les surpiqûres en orange. Et vous voyez, en fait, c'est de l'Alcantara partout. De la surpiqûre avec le fameux logo, enfin le design un peu Lamborghini, là, cette espèce de triangle. Vous retrouvez ici tous vos contrôles pour les rétros et le carbone forgé. Là vous voyez les sièges, donc il a la fameuse option des baquets carbone de la perf qui sont très raides, mais par contre le design il est juste exceptionnel franchement le design, parce que vous retrouvez les surpiqûres orange, tout est en Alcantara, vous retrouvez le logo Performante sur le côté, vous avez ce gros trait orange avec les fameux triangles de la perf. Vraiment le souci du détail, vous voyez tout est super bien fait, tout est vraiment bien fini avec les passepoils orange, enfin, c'est juste splendide. Une fois à l'intérieur, donc déjà ce qui est à noter c'est qu'en fait le pare-brise des Lambo il est très incliné et en fait vous avez une vision qui est vraiment très limitée, il y a énormément d'angles morts. Mais vous voyez le volant du coup qui est tout en Alcantara, c'est un volant multifonction, donc vous avez les différentes commandes, le régulateur de vitesse, ce genre de choses, et tout est en Alcantara avec les belles surpiqûres orange. Vous avez les palettes qui elles aussi sont dans le carbone forgé, le fameux, parce que l'avantage de la Huracan par rapport à l'Aventador, c'est que vous êtes sur une boîte à double embrayage, donc vous avez des passages qui sont vraiment rapides et qui vous cassent pas le dos, on va dire, comme l'Aventador. Si on continue, vous avez toute la console centrale qui est très Lamborghini, on va dire, parce que vous avez tout qui est centralisé ici, vous avez vos fenêtres, les feux de détresse, tout est centralisé et tout est entouré de ce fameux carbone forgé où ils ont vraiment mis un gros accent dessus sur cette voiture. Vous avez sur le côté le nid d'abeille avec le logo Lamborghini, et ici vous avez la touche vraiment spéciale Lambo parce que vous dégoupillez un peu comme un avion de chasse et vous avez le bouton pour démarrer le V10 Atmo. Ici vous avez votre boîte de vitesse avec du coup le frein à main, le bouton pour la passer avec les palettes, vous tirez en fait pour faire la marche arrière, et le bouton pour la mettre en parking. Encore une fois, vous voyez la beauté de ces sièges, c'est juste exceptionnel, et vous avez aussi le logo Lamborghini, et vous avez quand même un tout petit peu de place à l'arrière pour mettre différents bagages ou des sacs de sport. Ici sur le volant, vous avez ce bouton qui est très important parce que ça sélectionne en fait vos modes. Quand vous la démarrez, en fait, ça la met en Strada, donc c'est pour la route. Vous avez le mode sport qui fait un peu plus de bruit, qui est un peu plus show-off, on va dire. Et ensuite, vous avez le mode Corsa
qui lui va vraiment donner le plein potentiel de la voiture et qui va faire aussi que les passages de vitesse sont plus violents et ressemblent presque un peu à de la simple embrayage. Là, vous voyez en fait le panneau Lamborghini, enfin l'affichage de la Lamborghini. Donc là, on est en mode Strada, comme vous pouvez voir ici. Et en fait, si vous la passez du coup en sport, là, vous voyez, ça ne change pas nécessairement l'affichage. Par contre, si vous la passez en Corsa, là, vous voyez que tout va changer. En fait, vous êtes vraiment centralisé sur les informations les plus importantes. Vous avez vos tours minutes et il y a vraiment un affichage un peu futuristique qui est juste splendide quoi, sur la Huracan Perf. Là, du coup, les gars, pour juste vous faire écouter le V10, donc encore une fois, vous appuyez ici, pied sur le frein et écoutez la mélodie. Vous voyez comme ça chante, c'est juste incroyable. Et quand vous êtes en Strada, les valves sont un petit peu fermées. Et vous avez peut-être vu là sur l'écran, vous aviez en fait un graphique qui vous montrait le système ALA, comment il fonctionnait et le pourcentage un petit peu qui était appliqué. Si vous passez en sport, vous venez d'entendre que les valves viennent de s'ouvrir. Et si on refait encore ça, ça va encore un peu plus s'ouvrir et ça sera encore un peu plus chantant. Là, pour vous montrer le compartiment arrière, hop, vous voyez, c'est quand même très joli et ça chante quand même énormément. Et sur la Performante, ils avaient fait que les caches culasses étaient dorées. C'est un hommage en fait au passé de Lamborghini où c'était déjà le cas. Et là, on vient juste d'ouvrir le coffre à l'avant pour vous montrer. Il n'y a pas énormément de place. Vous n'allez pas partir en vacances pendant des semaines et des semaines. C'est quand même très petit. Il n'y a pas la place pour mettre énormément de valises. Enfin, c'est un peu compliqué comme voiture à ce niveau-là. Mais encore une fois, vous ne l'achetez pas spécialement pour ça. Vous allez faire des petits road trips, des week-ends. Mais vous n'allez pas partir pendant 15 jours en vacances. Ah, quand le V10 se réveille, c'est quelque chose, hein. Bon les gars, du coup, on se retrouve à l'intérieur avec Jérém. Montre ta montre à la caméra. On est matching maintenant. C'est vrai qu'on partage aussi la passion des montres, toi et moi. Ouais. Donc déjà, on peut dire qu'on est assis de façon très raide parce que Jérém, il a les baquets de la perf. Mais honnêtement, il faut ce genre de siège dans la perf parce que ça fait partie de l'expérience. Vous achetez aussi la perf pour ça. Et puis ça fait un bruit la perf, c'est juste incroyable quoi. Alors, bien ou quoi? C'est incroyable. Le bruit que ça fait, c'est assourdissant, c'est génial. C'est fou franchement comme caisse. Et tu vois, je trouve ça quand même assez doux paradoxalement. Tu vois, je trouve ça beaucoup moins hardcore que le GT4 RS. Tu trouves? Après je sais pas, hein, parce que le GT4 RS tu m'avais fait une conduite de l'espace aussi hein, avec. Mais je trouve que c'est plus... plus doux peut-être que le GT4 RS qui était vraiment ultra violent, j'avais trouvé. Après attention, là il fait moins 3. Ouais aussi. Non, là il fait 2 pardon. Il fait 2 mais bon, ressenti moins 3 on va dire. Non, parce que c'est gelé à des endroits. Ouais. J'ai pas la même prétention de la conduire là que quand je t'ai fait ici la GT4 RS. Clairement. GT4 RS, il faisait chaud, les routes étaient... Et on était dans ton fief un peu, on était au Mont d'Or. Là on est dans des zones cheloues, tu vois. Ouais. On peut pas rouler très vite. Donc en plus, je vous explique les gars, on a début janvier, il y a la nouvelle loi qui est passée sur les excès de vitesse. C'est vrai, en France, vous avez ça. Je vais pas voler ma voiture à 300 000 là. Et mon petit bébé, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas envie de repartir à pied. Oui, c'est clair. C'est comme tu pars en boîte de nuit avec ta meuf, tu repars tout seul, tu vois, c'est pareil. Ouais, c'est un peu relou effectivement. Allez, petit Axel pour vous faire plaisir. Allez, petit Axel. Putain, c'est tellement bien comme voiture, ça fait un bruit de malade.
t'es en quoi là? T'es en sport? Ouais, je suis en sport. T'es en sport? Tu veux voir le compteur en Strada? Strada, je vois, mais si tu veux nous mettre encore ça pour la boîte, qu'on ait les à-coups. Encore ça, ouais. La seule différence, c'est sur la boîte de vitesse, ça fait des à-coups. Exactement. Là, on est passé encore ça, les gars, donc ça va mettre des à-coups un peu plus importants. Vous allez normalement le voir un peu à la caméra. T'as senti? Ouais. Franchement, c'est vraiment une caisse de ouf. Hein. Pour moi, c'est la meilleure. C'est ce gros moteur. C'est ta caisse préférée de ta collection? Avec la GT4 RS. GT4 RS, ok. Celle-ci, après, ça n'a rien à voir, hein, les deux. Ouais. C'est pas les mêmes voitures. Mais il y a des choses qu'elle m'apporte la GT4 RS que j'ai pas avec la Huracan. Ouais. Il y a des choses que tu comprends ou pas ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis tu vois, je trouve les sièges beaucoup plus confortables que dans mon souvenir. Dans mon souvenir, j'avais vraiment le... C'est peut-être à force de m'être fait défoncer le dos dans ceux du GT4, tu vois, maintenant ça va un peu mieux. Non mais attends, ça n'a rien à voir. Hein. La GT4 RS, c'est les sièges de la 918 et la Huracan Perf. Je vais te dire mon coco, là, tu fais 4h30 de route, frère. Ah oui, tu meurs, hein. Tiens, au bout de 3 quarts d'heure, normalement, ils font bien leur boulot, t'as mal au dos. Ouais, non, c'est clair. Tandis que la GT4S, moi, ça m'est déjà arrivé de faire 800, pas 800 km, j'exagère, mais de faire 600 km en une journée. Ouais. Tu ressors, t'as pas mal au dos. Ouais, non, c'est clair. Là, t'es coupé en deux, là. Mais c'est moins hardcore que dans mon souvenir, tu vois, quand même. Ouais. Bon, les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Immense merci à Jérém pour avoir pris le temps, malgré que tu étais malade, frérot. Ouais. Encore merci beaucoup. Pour nous avoir permis de filmer son incroyable Huracan Perf. C'est vraiment une caisse de fou. Et ouais, encore immense merci. Merci, n'oubliez pas de m'ajouter sur les réseaux, sur Insta qui affiche ici, et sur YouTube. Voilà. Exactement, je vous mets tous les liens que vous voyez en bas et également je les mets dans la description. Donc comme ça, vous pouvez l'ajouter. N'hésitez pas, c'est vraiment un mec en or. Et en plus, il a une collection de voitures incroyable, donc vous allez kiffer si vous l'ajoutez. En or ou en plaqué or? Non, en or massif. En massif. Bientôt platine. Attention, l'or vaut plus cher que le platine maintenant. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais une belle Daytona en platine, c'est quelque chose quand même. Ah bah, je préfère l'or jaune. Ok, bon comme ça au moins. Bon les gars, encore merci beaucoup. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Merci, bye. Bon les gars, petite conclusion par rapport à cette vidéo, du coup de la Huracan Perf. Honnêtement, c'était très cool. Malheureusement, il faisait pas un temps exceptionnel comme vous avez pu voir, donc ça glissait un petit peu, c'était pas optimal. Jérém en plus, il était malade de fou, donc déjà immense merci à lui d'avoir fait l'effort d'être venu malgré qu'il était pas bien. Là voilà, la partie de roulage, c'est pas la mieux qu'on ait pu faire sur la chaîne, mais comme on disait avec Jérém, quand il va faire un peu plus beau, on vous refera peut-être une revanche avec la Huracan Perf et cette fois on la conduira peut-être un petit peu plus. Donc c'est que partie remise honnêtement, mais sur ce que j'ai pu voir, bon déjà c'est une gueule à tomber par terre, c'est juste splendide comme voiture. C'est assez doux, honnêtement je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus radical et beaucoup plus extrême. Là j'ai trouvé que c'était relativement ok honnêtement. À voir en la conduisant si j'ai toujours le même ressenti, mais voilà, j'ai pas trouvé ça non plus trop hardcore. Les sièges, j'avais en mémoire qu'ils étaient durs comme du bois. Là peut-être que voilà, encore une fois, peut-être que le fait d'avoir fait quelques kilomètres avec le GT4 ça a un peu habitué mon postérieur, mais ça allait. C'est très dur hein, à mon avis. On fait 40 minutes dans les sièges, on a envie de mourir à la fin. Mais là sur le petit trajet ça allait, ça fait un bruit de fou furieux, c'est vraiment une voiture purement passion et qui est très dramatique, c'est très beau, c'est très impressionnant, ça fait énormément de bruit. Maintenant à voir, j'ai hâte de l'essayer, voir en fait si dynamiquement parlant c'est la même chose, donc vraiment hâte de pouvoir essayer ça. Et également comme vous avez pu voir, la fin de la vidéo c'était un petit peu le rush, tout a été un petit peu accéléré, la partie conduite ça a été fait assez rapidement. Il y a beaucoup de choses, même la conclusion, on l'a fait un peu à l'arrache, tout simplement parce qu'en fait Jérémy il avait aussi des trucs à faire de son côté. On a eu la chance en fait de caser le tournage entre deux rendez-vous
et c'était un peu un coup de chance, donc on a un peu sauté sur l'occasion, mais c'est pour ça que c'était des fois un petit peu rushé, que la partie conduite n'était pas folle, même la conclusion est très rapide. Donc voilà, vous avez tous les tenants et tous les aboutissants de cette vidéo comme ça. Je vous remercie beaucoup pour le visionnage. J'espère que cette première vidéo de l'année vous a plu. Nous, on va continuer à essayer de vous proposer du bon contenu. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la Huracan Perf, et à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour rater aucune vidéo. Et n'hésitez pas aussi à partager la chaîne à vos amis. Et si vous voulez passer sur la chaîne et que vous êtes dans la région de Genève, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux. Et puis voilà, moi je vous souhaite une excellente journée, profitez bien de vos voitures, kiffez vos road trips avec, et puis nous on se dit à la prochaine. Ciao ciao les gars.